Avez-vous déjà remarqué que juste avant que quelque chose d'incroyable se produise dans votre vie, tout semble s'effondrer, les luttes s'intensifient, le chemin devient plus ardu et vous commencez à vous demander si vous êtes même sur la bonne voie. Mais écoutez bien, ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de reconnaître que Dieu vous prépare à quelque chose de grand. Quand Dieu est sur le point de vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer, il ne vous le donne pas sans préparation. Non, il secoue les choses, il élimine ce qui n'a pas sa place. Il affine votre foi et teste votre patience. Car ce qu'il s'apprête à vous offrir est trop grand pour l'ancienne version de vous-même. Alors, si vous traversez des défis, si tout semble incertain, si vous sentez que vous êtes au bord de quelque chose sans encore le voir, soyez attentifs, car lorsque Dieu s'apprête à agir puissamment, il vous montre ces 7 signes. Signe 1, une opposition accrue. La vie a une manière de vous tester lorsque vous êtes à l'aube de quelque chose de grand. Avez-vous remarqué que juste au moment où vous pensez atteindre un nouveau niveau, où vous sentez une percée approcher, tout commence à mal tourner. La pression augmente. Les attaques surgissent de nulle part. Et vous avez l'impression de livrer des batailles auxquelles vous n'avez pas souscrit. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance, c'est un signe. L'ennemi ne perd pas son temps avec des gens qui ne représentent pas une menace. Si vous n'étiez pas sur le point d'entrer dans quelque chose de grand, si vous n'étiez pas à l'aube d'une saison de faveur, vous ne subiriez pas ce genre de pression. La lutte est la preuve que vous êtes proche. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Mais il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous distraire, vous frustrer, vous faire douter de vous-même pour que vous abandonniez avant même d'y arriver. Peut-être que des gens se retournent contre vous, que vous êtes incompris, calomnié ou maltraité par ceux en qui vous aviez confiance. Peut-être que vos finances ont pris un coup et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Peut-être que tout ce qui pouvait mal tourner semble mal tourner et dans ces moments, vous commencez à questionner Dieu. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Mais la meilleure question est « Dieu, à quoi me prépares-tu » Car Dieu n'autorise jamais la pression sans un dessein. Quand l'or est affiné, il passe par le feu. Quand les diamants se forment, ils subissent une pression intense. Quand un arbre veut grandir plus haut, ses racines doivent s'enfoncer plus profondément. Et quand vous êtes sur le point d'être élevé, vous affronterez une opposition qui semble écrasante. Ce n'est pas le moment de craquer, c'est le moment de reconnaître que votre bénédiction est plus proche que jamais. Pensez à chaque grande figure biblique qui a reçu quelque chose d'extraordinaire de Dieu. Avant que David ne devienne roi, il était traqué comme un criminel. Avant que Joseph ne gouverne l'Égypte, il fut trahi par ses frères et jeté en prison. Avant que Jésus ne ressuscite, il fut crucifié. Le chemin vers la grandeur n'est jamais lisse. La route vers la destinée n'est jamais sans obstacle. Signe 2, des portes qui se ferment. Il arrive un moment où des portes que vous franchissiez facilement se ferment soudainement. Des opportunités qui semblaient assurées disparaissent sans explication. Des gens que vous pensiez être toujours là pour vous s'éloignent. Des plans dont vous étiez certain s'effondrent sous vos yeux. La première réaction est de paniquer, de penser que vous avez fait quelque chose de mal, de vous demander pourquoi tout ce sur quoi vous comptiez vous échappe. Mais et si je vous disais que les portes fermées font autant partie du plan de Dieu que celles qui s'ouvrent? Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, lorsqu'il vous prépare à un nouveau niveau, il commence à éliminer ce qui ne vous sert plus. Il ferme des portes qui vous auraient conduit dans la mauvaise direction. Il coupe des relations qui vous auraient retenu dans une saison où vous n'étiez pas censé rester. Parfois, il ne vous donnera même pas d'explication. Il fermera simplement la porte. Et tout ce que vous aurez, c'est la foi qui vous dit qu'il sait ce qu'il fait. C'est douloureux quand vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu. Peut-être pensiez-vous que cet emploi était pour vous, mais la porte s'est fermée. Peut-être avez-vous tout donné à une relation, mais la personne est partie. Peut-être construisiez-vous quelque chose, y mettant tout votre cœur, et tout s'est effondré. Dans ces moments, il est facile de demander à Dieu pourquoi. Mais la meilleure question est « Dieu, pourquoi fais-tu de la place ?» Chaque porte fermée est une préparation pour quelque chose de mieux. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais Dieu, oui, il connaît les choses qui semblent bonnes mais qui vous piégeraient, les endroits qui paraissent justes mais qui vous ralentiraient. Les gens qui sourient en face mais n'ont pas vraiment votre intérêt à cœur, alors il les écarte.
Il ferme la porte, et même si ça ne fait pas du bien sur le moment, c'est nécessaire pour là où il vous emmène. Si vous teniez encore à tout ce que vous avez perdu, où mettriez-vous les nouvelles bénédictions que Dieu s'apprête à vous envoyer? Si vous étiez encore enlisé dans cette vieille situation, comment pourriez-vous entrer dans le prochain niveau? Dieu fait de la place pour quelque chose de plus grand, mais vous ne pouvez pas le recevoir si vos mains sont encore pleines de ce qu'il vous a déjà dit de lâcher. Faites confiance au processus. Quand les portes se ferment, ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. C'est Dieu qui dit « Ce n'est pas là que je te veux, j'ai mieux pour toi ». Signe 3, un inconfort divin. Il arrive un moment où tout autour de vous commence à sembler étranger, même si rien n'a changé. Vous vous réveillez au même endroit, suivez la même routine, interagissez avec les mêmes personnes, mais au fond, quelque chose ne va pas. C'est comme si votre âme murmurait que vous n'êtes plus à votre place ici. Les choses qui vous excitaient autrefois ne vous apportent plus la même joie. Les conversations que vous aimiez semblent vides. Les objectifs que vous poursuiviez si ardemment paraissent désormais dénués de sens. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous débarrasser du sentiment qu'il vous manque quelque chose. Ce n'est pas juste une émotion passagère. C'est Dieu qui remue quelque chose en vous. C'est lui qui vous fait savoir qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Car quand Dieu est sur le point de vous élever, il ne vous laissera pas rester à l'aise dans un endroit que vous avez dépassé. Il ne vous laissera pas vous installer dans une saison qui n'était censée être que temporaire. Il placera un inconfort sain dans votre esprit, un inconfort qui vous pousse à avancer. Même si vous ne savez pas encore où vous allez, vous pourriez essayer de l'ignorer, de vous distraire, de vous convaincre que tout va bien, mais cette agitation ne disparaîtra pas. Elle vous réveillera au milieu de la nuit, elle pèsera lourd sur votre cœur dans les moments de silence. Elle vous rappellera que vous êtes destiné à plus, même si vous ne comprenez pas encore pleinement à quoi ressemble ce plus. Ce sentiment n'est pas là pour vous frustrer, mais pour vous préparer, car Dieu vous fait passer dans une nouvelle saison. Et il a besoin que vous soyez prêts, mais quand cet inconfort arrive, vous avez un choix, vous pouvez y résister, vous accrocher à ce qui est familier et vous forcer à rester dans un endroit où votre âme ne s'intègre plus, où vous pouvez l'embrasser. Vous pouvez faire confiance à cet inconfort comme un signe de transformation, reconnaître que Dieu vous appelle à un niveau supérieur. Cela signifie lâcher prise des choses qui ne sont plus alignées avec votre dessein. Ce ne sera pas facile, la croissance ne l'est jamais, mais rester dans un endroit où votre esprit est agité est encore plus difficile, car au fond, vous connaissez déjà la vérité, vous n'êtes pas censé rester où vous êtes. Vous n'avez pas été créé pour vous réduire à des espaces qui ne vous servent plus. Vous êtes destiné à entrer dans quelque chose de plus grand et cet inconfort est la manière dont Dieu vous dit que le moment est venu. Signe 4, la perte de relation. Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, vous commencerez à voir des gens quitter votre vie. Au début, cela peut ne pas avoir de sens. Des amis que vous aviez depuis des années cessent-elles soudainement d'appeler, des relations qui semblaient solides commencent à s'affaiblir, des gens que vous pensiez être toujours là pour vous s'éloignent et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais sachez ceci, tout le monde n'est pas destiné à aller là où Dieu vous emmène. Quand Dieu vous élève, il ne vous bénit pas seulement, il vous protège aussi. Parfois, cela signifie retirer des gens de votre vie avant qu'ils n'aient l'occasion de bloquer les bénédictions qu'il prépare pour vous. Certains n'étaient destinés à être dans votre vie que pour une saison, et quand leur temps est écoulé, Dieu permettra aux circonstances de changer pour qu'ils s'effacent naturellement, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que leur présence n'est plus alignée avec votre dessein. Cela fait mal. Perdre des gens fait toujours mal. Vous pourriez vous demander pourquoi cela arrive. Qu'avez-vous fait de mal? Mais ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. C'est Dieu qui dégage le chemin, faisant place à quelque chose de mieux, de plus grand, de divine. Certains dans votre vie ne peuvent pas gérer la version de vous que Dieu est en train de façonner. Ils étaient à l'aise avec l'ancien vous, celui qui jouait petit, qui doutait, qui restait dans des cycles toxiques, mais le nouveau vous, celui que Dieu affine, va les intimider, les exposer ou les dépasser. Plutôt que de grandir avec vous, ils choisiront de partir. Et c'est ok, laissez-le partir, car quand Dieu enlève quelque chose, c'est seulement pour faire place à quelque chose de mieux. Certains ne peuvent vous accompagner qu'à un certain niveau, mais ils ne sont pas équipés pour marcher avec vous vers le prochain. L'élévation exige la séparation.
Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il vous séparera de quiconque ne peut être digne de confiance pour votre avenir. Ne suppliez pas les gens de rester, ne courez pas après ceux qui sont partis. Faites confiance à Dieu, il sait ce qu'il fait. Ce qu'il s'apprête à vous donner est bien plus grand que ce que vous avez perdu. Signe 5 des confirmations inhabituelles. Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, vous commencerez à recevoir des confirmations inhabituelles. Ce ne sont pas de simples coïncidences, pas des choses qui arrivent par hasard. Ce sont des signes clairs et indéniables que Dieu vous parle directement. Vous pourriez entendre le même message encore et encore. Un sermon, une conversation, une chanson à la radio, tous faisant écho à la même vérité, vous pointant dans la même direction, vous pourriez réfléchir à une grande décision. Et soudain, partout où vous vous tournez, vous voyez des signes qui vous poussent à avancer. Quelqu'un pourrait dire exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, confirmant ce qui était dans votre cœur depuis le début. Parfois, Dieu parle dans le silence. Vous ressentez une paix inébranlable à propos de quelque chose qui n'a pas de sens logiquement, alors que d'autres doutent, que les circonstances semblent incertaines. Au fond de votre esprit, vous savez simplement que c'est là que vous êtes censé être, cette confiance tranquille. C'est Dieu qui vous fait savoir qu'il est déjà allé devant vous. Et puis, il y a les rêves, les visions. Les moments où Dieu murmure directement dans votre âme. Peut-être vous réveillez-vous d'un rêve qui semble si réel qu'il reste avec vous toute la journée, ou vous avez une idée qui surgit de nulle part, mais qui semble divinement inspirée. Ce n'est pas votre imagination qui vous joue des tours, c'est Dieu qui confirme qu'il agit dans votre vie. Quand Dieu prépare quelque chose de grand, il sait que le doute essaiera de s'infiltrer, que l'ennemi tentera de vous faire douter de vous-même. Alors, il vous envoie des confirmations. Pas une seule fois, mais encore et encore, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les ignorer. Mais vous devez être attentif. Dieu parle toujours, mais écoutez-vous. Êtes-vous trop distrait pour remarquer, trop occupé pour voir les signes? Si vous continuez à prier pour une direction, mais ignorez chaque confirmation qu'il envoie, vous pourriez manquer ce que vous avez demandé. Quand vous commencez à voir ces confirmations inhabituelles, ne les rejetez pas, remerciez Dieu pour elles, et surtout, agissez en conséquence. Car quand Dieu envoie une parole, ce n'est pas seulement pour vous rassurer, c'est pour vous préparer à ce qui vient. Signe 6, une fois mise à l'épreuve. Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, votre foi sera testée comme jamais auparavant. Et je ne parle pas de petits défis quotidiens, mais de tests si intenses qu'ils vous ébranlent jusqu'au cœur, vous faisant remettre en question vos plans, votre dessein. Voir votre relation avec Dieu, c'est là que l'affinage véritable se produit. Là où votre foi est poussée à ses limites, car Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand que vous n'avez jamais imaginé. Vous pourriez avoir l'impression que tout est contre vous, l'emploi sur lequel vous comptiez s'effondre, la relation que vous pensiez éternelle s'écroule, les opportunités pour lesquelles vous avez tant travaillé vous échappent. Dans ces moments, le doute s'infiltre, la peur essaie de vous paralyser, vous commencez à demander à Dieu « Pourquoi permets-tu cela? Pourquoi tout va-t-il mal ?» Mais comprenez ceci, Dieu ne vous punit pas. Il vous prépare, il élimine tout ce qui n'est pas censé vous accompagner dans votre prochaine saison, il vous apprend à lui faire confiance. Même quand vous ne voyez pas l'issue, la foi n'est pas la foi si elle ne fonctionne que quand tout va bien. La foi se prouve dans la tempête. Elle croit quand il n'y a aucune preuve, quand toute logique dit que c'est fini, quand votre compte en banque est vide, quand les gens s'en vont, quand la situation semble impossible et pourtant vous faites confiance. Le vrai test est comment réagirez-vous? Abandonnerez-vous? Laisserez-vous la peur prendre le dessus ou resterez-vous ferme? Sachant que Dieu est aux commandes, Dieu observe comment vous gérez cette saison, il voit si vous vous accrochez à lui quand rien n'a de sens, si vous restez fidèle maintenant. Quand la percée arrivera, vous serez prêt à la gérer. La bénédiction que vous avez demandée ne se résume pas à recevoir. Il s'agit de devenir. Vous devez devenir la personne capable de porter le poids de ce que vous demandez. Cela signifie que votre foi doit être inébranlable, que vous devez faire confiance non seulement à la promesse, mais aussi au processus. Plus la bénédiction est grande, plus le test est grand, plus l'appel est grand, plus l'affinage est intense. Si vous êtes dans le feu en ce moment, n'abandonnez pas. Si votre foi est testée comme jamais, sachez que votre percée est plus proche que jamais,
Car quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il s'assure d'abord que vous êtes assez fort pour le porter. Signe 7 des opportunités inattendues. Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, des opportunités commenceront à arriver de manière inattendue. Pas n'importe quelles opportunités, mais celles qui semblent surgir de nulle part. Au moment parfait, vous avez peut-être passé des années à frapper à des portes qui ne s'ouvraient pas, à envoyer des candidatures, à établir des contacts, à fournir des efforts pour ne rencontrer que le silence ou le rejet. Mais soudain, les choses commencent à changer. Des portes autrefois verrouillées s'ouvrent grand. Des appels que vous n'attendiez pas arrivent. Des gens que vous n'avez jamais rencontrés entrent dans votre vie et vous présentent des opportunités que vous n'aviez même pas envisagées. Ce ne sont pas des accidents, c'est un alignement divin. Des moments orchestrés par Dieu lui-même, vous préparant à la bénédiction qu'il s'apprête à déverser dans votre vie. Ce qui est intéressant, c'est que ces opportunités arrivent souvent d'une manière que vous n'aviez pas planifiée. Vous étiez peut-être concentré sur un chemin, pensant que votre bénédiction viendrait d'une source spécifique, mais Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Il agit de manière à défier les attentes. C'est là que le discernement est crucial. Quand ces opportunités inattendues arrivent, elles ne ressemblent pas toujours à ce que vous imaginiez. Parfois, elles exigent de sortir de votre zone de confort, de prendre un risque ou de faire confiance à Dieu d'une manière nouvelle, car la bénédiction ne réside pas seulement dans l'opportunité elle-même, mais dans votre volonté de l'embrasser. Si vous êtes trop focalisé sur la manière dont vous pensez que les choses devraient arriver, vous pourriez manquer ce que Dieu fait juste devant vous. Ces opportunités exigeront souvent un saut de foi, de quitter quelque chose de familier, de dire oui à quelque chose d'incertain, de croire que Dieu vous guide même si vous ne voyez pas encore tout le tableau. C'est le test. Aurez-vous le courage d'entrer dans ce que Dieu place devant vous? Quand Dieu prépare quelque chose de grand, il ne vous le donne pas simplement, il vous présente des portes et attend de voir si vous avez la foi pour les franchir. Ces opportunités inattendues sont votre confirmation que Dieu agit dans votre vie. Conclusion. Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il ne vous le remet pas simplement, il vous y prépare. Il teste votre foi, affine votre caractère et élimine tout ce qui pourrait vous empêcher de recevoir la plénitude de sa bénédiction. Les défis, les portes fermées, l'inconfort. Les gens qui quittent votre vie. Tout cela fait partie du processus. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Si vous faites face à des oppositions, si vous sentez que tout autour de vous change, ne vous découragez pas. Dieu vous positionne pour quelque chose de plus grand. Les obstacles que vous voyez aujourd'hui sont les signes que la percée est proche. Quand ces opportunités inattendues commencent à apparaître, ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher d'y entrer. Faites confiance à Dieu. Il sait exactement ce qu'il fait. Restez ferme, gardez votre foi forte. Tenez bon, même si le processus est inconfortable, car quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il s'assure que vous êtes prêt à le recevoir. Et quand ce moment arrivera, vous n'entrerez pas seulement dans une bénédiction. Vous entrerez dans le dessein et la destinée qu'il a préparé pour vous depuis le début.